Salut à tous, donc c'est Skyno57 pour la chaîne Skyrings. Donc bon, cette fois je ferai gaffe à ma voix. J'ai déjà fait une vidéo sur un ordinateur où je le démonte et j'explique à peu près tout ce qu'on peut faire avec et tout ce qu'on peut y trouver et comment le remonter. Démonter, remonter, que j'avais démonté entièrement. Et maintenant, bah, je vous ai trouvé un ordinateur portable que je vais aussi démonter maintenant. Donc je vais vous faire part un maximum de ce que je connais et je vais essayer de vous montrer aussi de filmer ce que je fais. Ce qui est très difficile parce que j'ai pas de trépied en fait. C'est un peu embêtant. Voilà, bon. Je vois à peu près ce que je fais. Voilà, donc bien sûr c'est comme l'autre ordinateur, c'est un ordinateur pas tout jeune. Je crois qu'il est aussi encore sur Windows 98. Mais bon, pour démonter ces classes, et de toute façon, les systèmes n'ont pas trop changé, mis à part qui sont plus fins, enfin, qui prennent moins de place, quoi. Donc, pour cette première vidéo, donc, tout se passe à l'arrière. Bon, alors ça, il y a énormément de vis, donc si vous voulez faire chez vous, et ben, vous devez vous organiser, ok? Parce que dans l'autre vidéo, sur l'ordinateur fixe, mon frère avait tapé dans le vis et la vidéo a duré 45 minutes. Mais bon, je pense mettre des, je pense mettre des marqueurs ou accélérer des moments. Donc aussi, ce qu'il y a à savoir, c'est que les circuits qui se trouvent à l'intérieur sont très sensibles à l'électricité statique. J'explique beaucoup aussi dans l'autre vidéo si vous voulez aller jeter un coup d'œil. C'est riche, mais bon, ne faites pas attention à mon accent, là j'y ferai attention. Et donc voilà, bon, on va pas s'attarder. Donc déjà, oui, pour parler un peu de la sécurité, les composants sont très sensibles à l'électricité statique. Donc faites attention ben, l'électricité statique se trouve partout sur vos mains. Et donc le mieux ce serait de porter des gants en latex, mais bon, moi je m'en fiche un peu de cet ordi là. En plus il vaut plus rien, donc bref. Donc ça tout le monde le sait, c'est la batterie, donc elle se trouve dans un portique comme ça avec des petits clips comme ça qui la retiennent. Rien de spécial. Donc voilà, ensuite il y a plein de petites vis, donc le mieux pour vous ce serait de, je pense que je vais zapper plusieurs moments de cette vidéo ou les accélérer. Mais le mieux c'est des tournevis de précision comme ça avec le bout aimanté. Si jamais il n'est pas aimanté, vous prenez un aimant et vous le frottez avec. Rien de spécial, voilà. Donc voilà, bon j'ai commencé le premier palier, premier stade on va dire. Je vais vous montrer un peu tout ça. Voilà. Donc là, on voit très nettement le ventilateur pour le microprocesseur. Là, le disque dur. Et ici, une carte de mémoire RAM. Et il y a de la place, je crois. Je suis pas sûr. Mais il y a, parce que je suis pas vraiment professionnel pour les ordinateurs portables. Mais normalement, il y a de la place pour y mettre une deuxième. Je reviens tout de suite. Voilà, bon, Donc, il y a juste Joe, mon petit cousin, qui est venu. Donc, il va m'aider. Je pense que ça ira un peu mieux pour vous montrer tout ce qu'on fait. Donc, voilà, on va en reprendre là où on était. Donc, bien sûr, la carte mémoire RAM que je vous ai montré, le ventilateur avec le microprocesseur en dessous, le disque dur. Donc, je vais démonter tout ça.
et après on se retrouve. Ah, donc on est parti. Donc vas-y, prends juste la caméra et montre-leur d'en haut comme ça. Voilà, comme ça tu vois ce que tu fais. Donc viens là derrière moi. Comme ça je peux mieux leur montrer. Donc voilà, on y est. Donc ce que je vous avais dit, donc l'électricité statique, faites attention parce que si vous en avez un peu sur les mains et que vous vous approchez un peu trop près, un petit éclair et l'ordinateur est foutu. Hein. Enfin, la partie touchée sera foutue. Donc voilà, donc ici on a le lecteur CD. Tout se démonte, hein, mais il faut juste pas forcer. Donc lecteur CD graveur. Donc dans ça je l'avais pas dit dans l'autre vidéo, mais un lecteur CD, un lecteur CD c'est, je pense que je ferai un épisode à part dessus, mais où j'en démontrerai un. Lecteur CD graveur c'est très complexe, il y a un laser dedans qui font des trous un laser qui fait des trous microscopiques dans les CD. Mais bon, je vous expliquerai ça plus tard dans une autre vidéo, je pense. Si ça vous tente, bien sûr. Vous pouvez le mettre en commentaire aussi, ce que vous voulez que je démonte et que je vous explique. Bien sûr, je fais des recherches avant. Hein. Je dis pas ça comme ça bêtement quand même. Donc voilà. Donc, on se retrouve là avec la carte, mémoire RAM. Donc celle-là, je vais éviter de l'enlever parce que les clips sont vachement pratiques pour les casser, pour casser la carte. Donc ensuite, je vais pas trop enlever les caches parce que ça sert d'isoler un peu thermiquement les différents composants et aussi éviter les courts-circuits. Mais là, je vais vous montrer quand même un peu. Donc, oh là là, non, celui-là, je peux plus. Ah, ça doit être d'usine. La vis est complètement bouffée. Bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, un ordinateur se résume à une suite de transistors. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo sur les différents composants aussi. Comme ça, c'est un condensateur. Ça permet de stocker de l'énergie et de la restituer plus tard. Ça, c'est une résistance mais plus grosse. Ça, c'est une puce. Bon, ça, vous le savez. Là-dessus, il y a un microprocesseur. Je peux vous l'enlever si vous voulez. Il y a le microprocesseur. Donc ça, c'est bien sûr le cœur de l'ordinateur qui commande les différentes parties de l'ordinateur. Donc les autres transistors présents dans les ordinateurs. Et un transistor, c'est un élément complexe qui a plusieurs sorties en fait. Il contrôle le courant, si vous voulez. Pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr. Hein. Voilà. Ah, le ressemble pas, ne rend pas la tâche facile. Surtout qu'il faut pas forcer parce qu'on risque de casser la plaquette. Ce qui serait vraiment dommage. Vu au prix où elles sont les plaquettes là. Voilà, bon. Je sais pas. Capricieux. Je vais pas utiliser le tournevis pour l'enlever quand même. Non, écoutez, bon, je vais éviter. De toute façon, ça avancera pas grand chose. Donc voilà, ça c'est le ventilateur qui permet de faire refroidir
le microprocesseur. Soit c'est ça, mais en fait j'ai l'impression qu'il est de l'autre côté de la plaquette. Mais la plaquette, je peux pas vraiment la déplacer parce que elle a énormément de vis et mais bon, je pense que je vais le faire quand même pour vous. Faut juste que j'y arrive. Est-ce que c'est un clip? Je vais juste... Ah, c'est censé venir normalement, mais je me suis déjà fait avoir dans les autres. Capricieux, capricieux, capricieux. Voilà. Enfin. Donc, ouais. Donc, le... le ventilateur, voilà. Donc, il y a un alliage les alliages sont très présents aussi sur ces ordinateurs-là. Mais sur les grosses tours, il y a beaucoup d'or aussi. Et je montre à quel endroit et où les trouver. Et là, je suis pas sûr en fait. Mais je crois que ça en est. Ou plutôt du cuivre. Ça ressemble plus à du cuivre. Ok, ça je m'en doutais. Non, ça va pas fait comme ça. Donc je pense faire une chaîne à part sur un peu du bricolage. Si vraiment ça vous tente... non mais passez une fois sur notre chaîne. Donc c'est Skyriggs. Skyriggs. Skyrigz. Et si jamais vous trouvez pas, vous essayez avec un L après le Y. En fait, on sait jamais vraiment. Hop. Ah oui, ça je vous ai pas dit, mais cette petite batterie là, elle est, elle est présente juste pour avoir l'heure sur votre écran. Et c'est pas des bêtises. Je vais pas l'abîmer, mais les connecteurs sont vraiment capricieux. Et par contre, si vous démontez un ordinateur, avant d'enlever une pièce avec des fiches comme ça, faites toujours attention s'il n'y a pas un sens ou quelque chose comme ça. Alors, quoi. Attention. Non, je crois pas qu'elle nous laissera le droit de la regarder. Il n'y a pas une vis là encore quelque part. À moins que celle-là se prolonge aussi. Ah, non. Non, elle se prolonge pas. Il doit y en avoir une là-dessous, mais... Voilà, bon, ça faites attention quand vous les déplacez. Positionnez une surface plane et pas sur un sopalin ou des choses comme ça. Ah. Il doit y avoir une vis là-dessus. Pourtant.
Non, bon. Non, non, je peux pas le démonter en fait. Ça entraînerait des... Parce qu'en fait, il y a différents mécanismes encore en dessous et... Voilà. Comme celui-là, là. Et si je le sors... J'aurai quelques problèmes avec après. Non, normalement, c'est les grosses vis là, mais... J'en vois plus aucune. Celle-là est prête. Celle-là est dessus, elle est sortie. Bon, bah aujourd'hui, hein, c'est la fête. Voilà, bon, deuxième téléphone de la journée. Voilà, bon, alors... J'ai encore un peu regardé, mais rien à faire pourtant. Toutes les vis sont sorties. Je pense doit y avoir, il doit y avoir un mécanisme quelque part, ou soit il est aimanté ou quelque chose. Mais je suis vraiment désolé sur ce coup-là. En plus, les ordinateurs portables, c'est pas vraiment mon domaine. Ah, ok. Attention. D'accord. Ah bah bravo. Ça c'est pas mal ça. Ah bah ça c'est utile. Là donc oh, sur la carte graphique ici, il y a une fiche. Et cette fiche, il y a les deux vis là qui ressortent. En fait c'est pour connecter un câble HDMI. Et sur ces deux vis là, eh ben elles sont soudées à l'arrière. Elles sont soudées à l'arrière donc j'arriverai pas à... Dévotion. J'arriverai pas à l'enlever en fait. Voilà. Vous avez vu à peu près quoi. Bien sûr c'est du à peu près, c'est comment on filme, mais bon, on peut pas faire mieux. Hein. Voilà, bon. Bon bah maintenant je vais aussi vous parler un peu où trouver l'or, mais comme ici, ou soit la, la majorité, majoritairement c'était, faut que vous alliez sur mon autre vidéo. Bon, elle est peut-être un peu longue, mais il y a beaucoup de moments où je visse des choses comme ça. Je pense que je mettrai des marqueurs. Mais allez la voir, franchement. C'est vrai qu'elle a l'air un peu repoussante avec ses 45 minutes, mais franchement, c'est super bien détaillé. Il y a juste ma voix qui est un peu nulle, et mon accent. Mais aujourd'hui, j'ai fait attention. Donc, bien sûr, là, je vais me renseigner. Si je trouve, je vous le dis, ok? Mais ça me paraît être du cuivre. Voilà. C'est, c'est bien la seule chose que je savais pas. Bon, ben, à part ça, bon, je vous ai un peu. Donc, on récapitule. Donc, là, j'ai le lecteur CD. Lecteur CD qui a bien sûr un sens. Donc, avec ces fiches derrière. Quand vous faites. Quand vous remontez ou démontez, faites jamais sous alimentation. Hein. L'appareil doit être débranché, éteint, et bien sûr avec la batterie à l'extérieur. C'est pour ça que je l'ai sorti en premier. Après, tout sur un ordi, toutes les pièces d'un ordi se fixent sans forcer. Si vous avez besoin de forcer, ça veut dire que c'est pas bon. Soit vous avez fait une bêtise, ou soit c'est pas de cette façon que ça se dévisse, d'accord? Ensuite, chaque vis a son importance et son emplacement aussi. Ça, c'est très important. Bon, là, elles sont... Là, je m'y retrouve avec les rondelles qui sont dessus. Parce qu'une vis en métal comme ça peut servir
à rejoindre le circuit, à faire passer du courant, d'accord? Ensuite, je vais... Ouais, ah voilà, j'ai enfin un exemple. Donc là, cette partie-là qui lui, là, celle-là, vous pouvez la retirer avec un cutter. C'est de l'or. Ça, c'est de l'or. Bon, les marchés en ce moment sont vachement instables. Je peux pas vraiment vous dire la valeur au gramme, mais ceci est de l'or, hein. Voilà. Et ces connecteurs aussi sont recouverts d'or. Pas forcé. Voilà. Parfait. Et ça, c'est un isolant, une fiche d'isolant thermique, hein, qui se pose dessus. Et avec la languette qui passe toujours en dessous. Parce que sinon, l'isolant thermique, il sert à rien du tout. Sinon, il aura de la place pour se balader. Et bien sûr, là, avant, je l'avais mis, j'arrive plus à le remettre. Oh là 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 là. Voilà. Parfait. Et chaque pièce aussi a son emplacement et a des fixations à respecter, des, des sens à respecter pour les connecteurs, et, etc. Et les fils ne doivent pas être en contact avec les circuits ou avec des plaquettes comme ça qui servent à isoler. Parce que ça peut... Il risque d'y avoir du courant en fait, des déconnexions et c'est pas toujours bon. Bon ben, j'espère vous avoir un peu éclairé et avoir attiré votre attention bien sûr. Pour cette vidéo, je couperai certaines parties je pense ou les passerai en accéléré parce que il y a certaines parties je peux pas vous les laisser, c'est trop long quoi. Après elle va être repoussante comme l'autre. Ah là 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 là. Et cette fois j'ai fait attention à ma voix. Voilà. Donc serrez jamais aussi beaucoup les vis ressorts parce que le ressort est pas là pour rien. Voilà. Je travaille le bas. Voilà. Donc Skyrix c'est une chaîne diversifiée, on fait un peu de tout. On fait des jeux vidéo, des Perix. Perix qui est donc mon associé, donc on est deux. Euh, est en train de faire une map Minecraft. Une map Minecraft et il fait aussi une série où il montre les différentes étapes de sa map. Et c'est vachement intéressant en fait. Et c'est c'est bien, franchement, elle commence à prendre une forme et vraiment elle commence à devenir vachement intéressante et attirante aussi. Et il y a beaucoup de monde, bien sûr, sur Minecraft.net qui demande aussi un morceau de la map, en fait, ce qu'il a déjà fait. Bon ben, je crois vous avoir un peu tout dit. Donc là, ici, il y a le microprocesseur avec son ventilateur. Ici, il y a les cartes mémoire RAM avec son isolant thermique. Non, c'est pas vrai, j'aurais pas dû l'enlever. Ah, voilà. Ici, ici ça doit être système. Je suis pas sûr, mais je crois aussi que ça fait partie intégrante de la carte mémoire RAM.
Non, ça, non, en fait, c'est... Oui, non, ces ordinateurs sont vieux. Attendez. Donc, je récapitule, juste, j'avais pas vu que j'avais mis le zoom. Donc, ici, là, il y a cette petite plaquette qu'avant, j'ai pas pu dévisser à cause de la vis. En fait, ici, on voit des fiches pour capteur pour un fil Ethernet. Donc, sur ce modèle-là, il y a pas la Wi-Fi. Et on est obligé de prendre un câble Ethernet pour pouvoir utiliser Internet. Donc, cette petite chose-là doit servir seulement de module Internet. Oui, sont pas tout récents et beaucoup des explications, on les trouve plus sur ces ordinateurs-là. Il n'y a plus personne qui en a aussi. Oui, plus personne. Oh. Voilà, bon, je vais vous épargner tout ça, je pense, le remontage. Parce que je pense que ça pourrait prendre un petit moment. Et il faut que cette vidéo soit attirante. Bon, bah, c'était tout. Donc, c'était Skyno pour la chaîne Skyriggs. Merci de m'avoir écouté. Et merci à mon caméraman, Jonathan. Joe. Mon petit cousin, quoi. Bon, ben, ciao, ciao à toutes. Celebrate the summer, dive into the sea, celebrate the feeling, you. Take me to the ocean, live a life supreme, take me to the heart from your dream. Celebrate the summer, take me to all with the future, take me to all with the take me to all with the If you want to be my boy, lick my pussy from my door, lick it out, lick it down, lick my pussy all around. Here I am, I'm your girl, do me right, be my man, fuck me hard, fuck me well, I'll be nice, I'm your girl. If you want to be my boy, lick my pussy from my door, lick it out, lick it down, lick my pussy all around. Here I am, I'm your girl, do me right, be my man, fuck me hard, fuck me well, I'll be nice. But a summer jam, bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey, oh, hey, summer jam, alright. Hey, oh, hey, tonight, parties wearing Prada skirts, feeling tight. Temperature is rising, feeling high. Living the night, summer jam, bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. So funky, man.
funky man. Любишь меня?